Depuis la mi-octobre, c'est officiel et ce n'est pas vraiment une surprise. L'Alliance nationale pour le changement ANC a investi Jean-Pierre Fabre, principal dirigeant d'opposition du Togo, candidat à la présidentielle prévue début 2020. C'était au terme d'un congrès du parti où son engagement politique, son dévouement total de longues années, ses efforts inlassables en vue de réaliser l'alternance au Togo ont été salués par les plus de 600 participants. Pour la troisième fois donc, le principal challenger de Faure Gnassingbé prend date pour la présidentielle. Mais contrairement aux dernières fois, Jean-Pierre Fabre n'a pas envie d'affronter le chef de l'État sortant à ce scrutin. Dès le congrès ouvert, il avait invité le président Faure à ne pas briguer un quatrième mandat pour éviter des tensions sociopolitiques dans le pays. Mais du côté du régime, l'heure est à la sérénité. Réunie en séance plénière, la représentation nationale a adopté les nouvelles dispositions du code électoral qui autorisent entre autres les Togolais de l'extérieur à participer aux consultations organisées au Togo. Le président Faure devrait-il entendre cet appel de l'ANC, de son leader? Quelle chance pour Jean-Pierre Fabre de réaliser cette alternance en 2020? Quelle lecture faire des nouvelles dispositions du code électoral? Les conditions sont-elles réunies pour que la présidentielle de 2020 se déroule dans la paix et la concorde? Togo, candidature de Jean-Pierre Fabre et appel à l'abandon du projet de quatrième mandat par Faure à la présidentielle de 2020 s'annonce-t-elle sous de bons auspices? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au débat, on revient après l'intermède. À nos côtés, sur ce plateau, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous, Patrick Amon-Pouyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Le match Faure-Fabre risque encore de se jouer en 2020. Ce sera la troisième fois que les deux hommes s'affrontent pour le compte de la présidentielle. Dieudonné Lokossou, d'abord votre avis sur le congrès qui a permis l'investiture de Jean-Pierre Fabre. Excusez-moi, moi je crois que c'est le déroulement normal des choses dans la vie d'un parti. On ne peut pas rester cloisonné. Et donc, il faut tenir compte d'un certain nombre de réalités sur le plan politique. Donc, le fait qu'il soit désigné, je vais parler bien de mon ami Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête de ce mouvement. Et bon, malheureusement, ce que je peux déplorer, c'est que l'opposition n'a pas su jouer le jeu et présenter un candidat unique. À ce jour, il y a déjà 5 candidats de l'opposition qui se sont déclarés face à quelqu'un très rusé qui n'a encore rien dit, qui n'a pas encore pipé un seul mot. Et au dernier moment, il va surprendre ses adversaires. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est le parti qu'il a créé pour se substituer au RPT. Ce n'est pas une réalité. Les deux marchent ensemble. Il y a les vieux de la vieille au niveau du RPT, légué par son papa. Donc c'est en tandem avec UNI qu'ils vont affronter les candidats déclarés à la présidentielle. Donc pour moi, l'alternance est piégée et ce n'est pas pour demain. Donc voilà. Alors, Patrick Amon-Pouyon, les candidats déclarés à ce scrutin s'annoncent en un. C'est donc au tour du principal opposant de se déclarer. Votre avis déjà sur la candidature de Jean-Pierre Fabre? Bon, la candidature de Jean-Pierre Fabre est logique, parce que autant on reproche à Faure de rester là et de ne pas bouger, autant Jean-Pierre Fabre aussi ne bouge pas. Lui aussi reste l'éternel candidat de son parti. Parce qu'on parle souvent d'alternance, mais chacun parle d'alternance pour l'autre. Et vous prenez par exemple le cas du Bénin.
tout le monde est en train de déplorer les départs de Dieudonné Lokossou, les départs de Pascal Todjinou, parce que c'est maintenant on a besoin d'eux. Mais au même moment, on a dit alternance, ils sont partis. Et ils sont partis maintenant, on a besoin d'eux. Parce qu'on a une situation maintenant qui est Coupe du Monde. Et c'est à la veille de la Coupe du Monde que les mastodontes du syndicalisme sont partis et ont laissé les jeunes venir faire leur âme alors qu'on est déjà en Coupe du Monde. Donc bref, c'est pour dire que c'est de bonne guerre. Il est candidat. Donc je suis surpris qu'il soit candidat et qu'il demande à l'autre de ne pas être candidat. Donc vraiment, c'est un peu ça ce qui me surprend dans sa stratégie. Alors, j'accepte de poursuivre avec vous sans relâche la lutte commune pour la libération du Togo et du peuple togolais. C'est dans ces mots que l'opposant s'est positionné. En quoi est-ce que et comment le Togo est-il occupé, selon vous, Dieudonné Lokossou? Non, mais quand je réfère à l'histoire, ça fait à peu près 50 ans. Son papa a fait 38 ans, et lui, il a déjà fait 15. Et l'Assemblée nationale qui est installée a taillé un code électoral pour lui permettre de rempiler. Alors donc, c'est un peuple qui est pris en otage. Donc on ne peut pas accepter ça. Contrairement à ce que mon fils David vient de dire, que Jean-Pierre Fabre est candidat en vertu de quoi, de quelle chose-là il peut interdire. Non. Jean-Pierre Fabre n'a jamais assumé les responsabilités de l'État. Le Togo n'est pas fait seulement pour une famille. Donc, à la mort du président, Yaya Dema, c'est son fils. Vous avez vu, le Togo et le Bénin sont liés par l'histoire, la géographie, la sociologie. Tout ce qui se passe là-bas, dès qu'il y a des gabruches, on ressent ça ici. Mais en 2005, il y a eu plus de 500 morts. Est-ce qu'on va installer un pouvoir sans avoir... Il faut avoir la crainte de Dieu. Il y a 500 Togolais qui sont morts. On a jeté les gens dans la lagune de Baie. Et celui-là peut s'installer dans le fauteuil présidentiel et dormir tranquillement. Donc les appréhensions de Jean-Pierre Fabre et ses injonctions, pour moi, sont normales. Il a déjà fait 3 mandats successifs. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce que c'est un modèle, c'est un exemple qu'on peut donner aux gens? Quand est-ce que d'autres Togolais auront la chance de s'asseoir un jour dans le fauteuil présidentiel? C'est vrai, moi je vais souvent à Lomé, j'ai des contacts, il a fait un peu de merveille. Mais même si vous faites bien, très bien plus que le bon Dieu, à un moment donné, il doit avoir la lassitude. À un moment donné, les gens doivent dire, mais il y a des Togolais qui n'ont connu que la famille Eyadema. Après le vieux, c'est le petit, et le petit s'arrange à travers des tests bidons pour rester jusqu'en 2030. Parce qu'avec le nouveau code, il a la possibilité de faire encore un mandat. 2 mandats, tout au moins. Non, 2 mandats tout au moins. Mais bon, la Constitution est claire, 2 mandats. Oui, c'est ce qu'on dit. Et l'autre aussi avait dit 2 mandats. Et on a tordu le coup. On trouve toujours des artifices pour déranger, dérouiller les tests, déverrouiller. Et ça continue. La misère continue. Donc moi, je crois que, comme je l'ai toujours répété sur ce plateau, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Voilà. En 2010 et 2015, Jean-Pierre Fabre a toujours fini deuxième avec 33,93 et 35,19% des voix, même s'il a contesté ces chiffres-là et a estimé qu'il avait été élu au détriment du président Faure Gnassingbé. D'hier aujourd'hui, Patrick Amon-Pouillon, qu'est-ce qui a pu changer pour que la donne de 2020 puisse changer pour Jean-Pierre Fabre? Ah, mais les choses ont changé en faveur de Faure. Les choses ont changé en faveur de Faure. Comment donc? Ça veut dire que l'écart sera plus grand. L'écart sera plus grand. Au fait, j'ai entendu M. Lokossou dire 2 choses. Il a dit mon ami Jean-Pierre Fabre. Il n'a pas dit mon ami Faure. Ça veut dire que déjà, il reconnaît qu'il y a une amitié dans sa lecture. Deuxième chose, il a dit Faure a fait des merveilles. Je salue son honnêteté intellectuelle parce que malgré que l'autre est son ami, il a reconnu qu'il a fait des merveilles. Au fait,
le peuple togolais qu'on dit pris en otage cherche quoi? Un, la liberté. Aucun Togolais qui n'est pas lié aux événements politiques n'a rien à voir avec un problème de liberté au Togo. Je défie quel Togolais que ce soit qui n'est pas mêlé aux affaires politiques et autres de pouvoir dire qu'il y a un problème de liberté d'entreprise, liberté de ceci et tout ça. Allez me trouver les redressements fiscaux orientés, stratégiques, politiques au Togo. Deuxième chose, j'ai dit, en dehors de ça, il faut reconnaître ceci. J'ai aussi salué, la troisième chose que j'ai salué dans l'intervention du doyen, c'est qu'il a dit que quand il y a grabuge au Togo, le Bénin subit ça. Donc, il faut éviter ça. Maintenant, je vais l'amener à voir ce qui va se passer quand Faure ne sera pas candidat. C'est là qu'on aura grabuge. Parce qu'en l'absence de Faure, à 2-3 mois des élections, c'est la porte ouverte à toute candidature, tout coup bas, toute guerre de leadership dans son camp. Nous allons donc avoir... Parce que dans tous les cas, même si Faure n'est pas candidat, Jean-Pierre Fabre ne passera pas. Selon vous? Non, il ne passera pas. Pourquoi? Il faut avoir les moyens pour aller aux élections présidentielles. Les campagnes vont commencer. Je veux inviter le doyen Lokossou à traverser le Togo du nord jusqu'au sud. Il faut arriver à Notier, à 30 km de Lomé, pour commencer par voir les affiches de l'opposition. Comment gagner les élections comme ça? Comment gagner les élections en restant à Lomé? Il faut avoir les moyens de la campagne. Vous croyez que la diaspora togolaise est disposée? On peut tout reprocher au président Faure, mais est-ce la faute du président Faure quand l'opposition boycotte l'élection à ne pas boycotter? Quand l'opposition va en rang dispersé? Quand l'opposition n'a pas la possibilité de mobiliser les moyens à l'extérieur? Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le battre qu'il faut dire que c'est sa faute. Les Yadema resteront au pouvoir tant que les Togolais qui sont en face, qui se disent opposants, ne vont pas se prendre au sérieux, avoir une stratégie de victoire. Une stratégie de victoire. Déjà, les candidats, on commence pas à dire l'autre ne doit pas être candidat. Non, les amis, la campagne. Nous avons eu le Sénégal. Le Sénégal avait aussi un mastodonte avec le président Ouad. On l'a battu. Donc ça veut dire quoi? Il faut cesser de reprocher au président Faure le fait qu'il est plus fort que les autres candidats. Les autres candidats n'ont qu'à s'organiser parce qu'ayant boycotté les législatives, ils n'ont plus la possibilité d'avoir des représentants dans les institutions. Après, on dit que les institutions sont inféodées. Comment ils ne vont pas être inféodés quand vous n'êtes pas candidat pour avoir des représentants là-bas? Donc, bref, moi j'ai dit, si le président Faure n'est pas candidat aux prochaines élections, la catastrophe qui risque de se produire là, moi je ne veux pas voir ça. Nous sommes à 2-3 mois des élections. Que le président Faure soit candidat, si quelqu'un veut le battre, qu'il s'organise pour le battre, et puis on passe à autre chose. Non, je pense que les activités de mon vis-à-vis s'étendent sur le Togo. Je le vois à travers les médias. Donc, ce qu'il dit, bon, c'est normal. Je ne peux pas dire que ça manque d'une certaine objectivité. Mais lorsqu'on revient sur les questions de la liberté, il y a une restriction. Ce n'est pas parce que tout le monde peut parler politique. Mais aujourd'hui, on a demandé que les marches de protestation n'aient lieu que pendant les week-ends. Mais là, c'est pas une liberté, ça. Les gilets jaunes en France, on les a pas limités. Pourtant, c'est de l'informel. Ils font à tout moment leur mouvement. Donc là, il y a restriction de liberté. Si vous interrogez les Togolais, les vrais, qui ne sont pas affidés au pouvoir, ils vont vous dire qu'ils sont dérangés dans leur liberté. Ensuite, il faut qu'on évite une conception monarchique du pouvoir. Mais dire que c'est comme si c'est Jésus. Après lui, le déluge. Oui, mais si naturellement, et quand le vieux était mort, on n'avait pas le type, il faut voir les conditions de son accession au pouvoir. Et il n'était nulle part dans l'arène. Il a été député, il a été... Président de l'Assemblée. Non, pas président de l'Assemblée. C'est Nakaba qui devait jouer le rôle. Rapidement, les militaires l'ont coopté et il est devenu, parce que les gens cherchent ceux qui ont pu manipuler, il est devenu ministre, il était ministre des TP ou de l'équipement, donc comme il n'était pas président de l'Assemblée, on l'a ramené et il est devenu député, élu président de l'Assemblée et c'est sur fond de tuerie
et il est devenu président de la République. Il a fini 2 mandats et il est allé au 3e et il veut aller au 4e. Mais c'est comme l'autre de la Guinée qui dit que c'est Dieu qui va arrêter son pouvoir. Mais si les hommes ici ne peuvent pas le déloger, mais ceux qui sont tués, leur sang crie vengeance. Mais Dieu peut arrêter le pouvoir. Si, à supposer, dans le contexte actuel, et il disparaissait, mais le Togo va survivre. Mais le Togo est éternel. La famille Eyadema n'est pas éternelle. Donc nous ne devons pas vraiment dire que sans lui, que le pays, il y aura une stabilité. Vous croyez que tout ce qui se passe en Afrique, on va dire que Kérékou est mort? Moi, j'aurais préféré que Kérékou soit encore au pouvoir aujourd'hui. Ah, mais c'est carrément contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Puisque nous avons fait l'alternance que vous souhaitez, oui. Et aujourd'hui, on sait ce qu'on veut. Oui. Maintenant, vous regrettez Kérékou. Mais au même moment, vous voulez que le Togo aille dans la même direction. Non, je regrette Kérékou, parce que Kérékou, il a commis ses erreurs poussées par des hommes dans l'ombre quand il était marxiste, un faux marxiste, parce qu'il n'a pas lu le marxisme. Donc, c'est les civils qui l'ont conduit. Mais quand il est revenu, à travers ces 2 mandats, il a essayé de se rattraper. Vous avez vu, après son départ, ce que nous avons commencé par vivre. Je peux encore dire que pour le président Yaïboni, qui l'a remplacé immédiatement, mais on avait un certain nombre de libertés. On pouvait marcher. Et si le pouvoir actuel est là, mais c'est grâce aux syndicalistes. Même si aujourd'hui, on les a mis sous boisson. Donc, moi, quand je dis que je regrette, mais on peut toujours regretter quelqu'un. Mais, et comme l'homme n'est pas éternel, il a fini par s'éteindre. Et vous avez vu ce que nous vivons aujourd'hui. Tout le monde est dans la crainte. Donc, c'est par rapport à cela que moi je parle. Mais dire que sans les Eyadema, le Togo ne peut pas vivre, moi, je ne suis pas d'accord avec cette conception. Voilà, votre avis il est clair. Patrick Amon-Pouillon, l'opposant Jean-Pierre Fabre, on va toujours en parler, a demandé aux Togolais de se battre pour l'obtention des réformes visant l'amélioration du cadre électoral dans l'unité d'action. Visiblement, l'unicité n'est pas la chose la mieux partagée au sein de l'opposition. On a l'impression que, visiblement, la C14 a déjà volé en éclats, même si Brigitte Adiamagbo Johnson a gardé la dénomination. Visiblement, l'ANC est partie. Tikpi Achadam et son PNP, si je ne m'abuse, sont aussi partis. Votre avis sur la difficulté de l'opposition politique au Togo à rester unie autour des principes et à faire un combat ensemble? Vous savez, c'est déjà difficile d'analyser des choses sans faire même règles pour tout le monde. Parce que si les règles changent en fonction des amitiés personnelles, ce débat n'est plus... ça manque totalement d'objectivité. Parce que Kérékou qui a fait Segbana, qui a fait PLM à Léo, c'est la faute de civils qui étaient avec lui. Maintenant, il a changé, il a fait bien, donc on peut le regretter. Fort est venu au pouvoir dans les conditions qu'on sait. Mais personne ne veut lire l'actualité sans s'associer ça aux conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir. Ça pose problème. Parce que si nous sommes dans la logique de oui, Kérékou est venu dans des conditions où il a fait PLM à Léo, il a fait Segbana et tout ça, et qu'après, la conférence nationale, il a changé, alors pourquoi on ne veut pas concéder la même chose à Fort? Pourquoi on va regretter Kérékou qui a fait 17 ans au pouvoir, plus 10 ans, 27 ans, et on le regrette toujours? Mais Fort, qui a fait 15 ans, on dit, lui, il doit partir. Le président Kérékou a accepté de quitter le pouvoir. Ah, donc, Fort doit accepter de partir pour revenir après. Vous voyez, ça manque d'objectivité. Moi, ce que je dis sur ce plateau-là, c'est pas bon pour mes affaires à Lomé. Parce que Lomé est le fief de l'opposition. Et mes affaires sont à Lomé. Donc, si je devais tenir compte de mes intérêts, je ne suis pas en train de dire, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui je ne suis pas populiste. Je ne suis pas la rue. Je dis ce que je pense parce que l'histoire nous rattrapera. Aujourd'hui, nous avons une élection présidentielle en vue. Si nous analysons ces élections présidentielles en fonction de sa famille a été au pouvoir 50 ans, c'est pas écrit dans un texte démocratique. On n'a jamais écrit ça dans notre constitution. Que si ton père était président, tu dois partir. On n'a jamais écrit ça. Alors soit on est démocrate, et on veut respecter la démocratie, ou bien
on a quelque chose contre la tête de quelqu'un. Et ça, c'est pas un débat démocratique. C'est pas un débat de liberté. Je suis totalement d'accord avec le doyen Lokossou qu'il faut plus de liberté au Togo. Ça, je suis totalement d'accord avec lui. Il y en a besoin de plus de liberté. On a besoin de plus de ceci. Mais moi, pour avoir fait beaucoup de pays africains en ce moment, et pour voir que Jean-Pierre Fabre peut dire un certain nombre de choses sans être persécuté, sans être embêté, sans être ceci, à partir de cet exemple, je dis, on salue et on demande plus. On salue et on demande plus. Les Togolais aujourd'hui, allez à l'Assemblée nationale du Togo. Regardez le renouvellement de l'Assemblée du Parlement. On va dire non, ils sont venus sur la barrière de l'UNI. Non, si nous rentrons dans ce raisonnement, ce n'est pas l'UNI qui a dit aux autres de ne pas être candidat. Ce n'est pas l'UNI qui a dit aux autres de ne pas être unis, de venir séparément, de venir aux élections avec les conditions de l'échec. Donc, à partir de cet exemple, on ne boude pas une élection législative. On peut bouder une élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle qui vient là, si c'est ça que l'opposition a boycotté, je dis chiche. Parce que oui, effectivement, ils ont très peu de chances de gagner cette élection. Mais aux législatives, ils ont la possibilité d'avoir la minorité de blocage. Et ils refusent ça. Maintenant, ils n'ont pas le Parlement. Le Parlement peut voter ce qu'il veut. Et maintenant, le Parlement vote des lois. On dit les lois bizarres. Non, non et non. Et je préfère encore un Togo où il est permis aux opposants d'aller aux élections et ils refusent que de Bénin, où on a fait alternance, où on empêche l'opposition d'aller aux élections. C'est ça que je veux refuser. Moi, je ne supporterai pas ça au Togo. Une alternance qui va faire regresser le Togo, je ne supporterai pas ça. Je préfère encore qu'on puisse avoir possibilité pour l'opposition d'aller aux élections au Togo et que si l'opposition se décide un jour à se prendre au sérieux, à s'organiser, à se mettre ensemble, à avoir une stratégie et à avoir les moyens, que l'opposition puisse battre le président en exercice. Voilà ce que je préfère par rapport à ce qu'il y a du Togo. Mais l'idéal serait mieux. L'idéal serait qu'il y ait plus de rapports de force, qu'il y ait plus de matchs. Je suis totalement d'accord. L'idéal aurait voulu que le président Ford parte. Mais écoutez, qui dans la culture africaine, vous avez entendu qu'on ne voit pas de lui-même, on le bat. Il faut le battre aux élections. Et on peut toujours battre si on a une stratégie pour gagner. Alors, Lionel Lokossou, on a l'impression effectivement que du côté de l'opposition, il y a des difficultés à s'unir, notamment par rapport à l'absence de l'opposition des dernières législatives. Quelle est votre lecture? On a vu la médiation de la CEDEAO, il y a eu des rapports, des conclusions. Il y a eu une invite à l'opposition politique d'aller sur le scrutin, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, puisque dans les rues, tout au moins, il y avait la mobilisation exceptionnelle dans toutes les grandes villes du pays pour le compte de l'opposition, mais c'est une mobilisation que l'opposition n'a pas pu matérialiser dans les urnes pour ce qui est des législatives. Votre avis sur la question? Non, je vais, avant de revenir à cette question, je voudrais réagir. Allez-y. Alors, lorsqu'on me parle de... Il ne faut pas qu'il y ait un débat sur un retour sur 50 ans, mais c'est important. L'histoire, c'est le récit. L'histoire, non, attendez, l'histoire, c'est pas la même chose. Pourquoi on l'histoire? Non, pratiquement nous allons c'est le récit des événements passés. Allez-y, oui, mais ensuite, non, mais pour qu'il y ait comparaison. Non, allez-y. Mais il y a un cadre qui est tracé. Le code électoral. Hein, les textes ont dit, c'est 2 mandats. Québécois a respecté les 2 mandats. Mais pourquoi on veut faire de l'extra? Pourquoi respecter les 2 mandats? Parce que l'opposition a réussi à l'arrêter. Il a voulu réviser et le peuple béninois a réussi à l'arrêter. Mais aujourd'hui, on a révisé. Le peuple est là, on a révisé. Mais que l'opposition togolaise s'organise pour arrêter. Non. Dieu dans le Kosovo, allez-y. Donc, moi, mon problème, qu'il soit... Si c'est leur conception de la démocratie, qu'un seul individu soit N fois au pouvoir, moi, ça m'est égal. Mais moi, je ne peux pas vivre dans un tel État où c'est un seul individu qui doit faire la joie du peuple. Mais il y a la misère aussi au Togo. J'ai dit que, bon, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il y a des gens qui souffrent, comme des gens qui souffrent ici. Alors là, si nous acceptons ça, alors qu'est-ce que nous reprochons alors à Alpha Condé? Laissons Alpha Condé. Vous avez vu l'opposition. Là-bas, on parle des syndicats, parce que quand souvent on dit société civile, on inclut le syndicat. Moi, j'ai refusé cette façon facile de mélanger les choses. Il y a les confédérations, il y a la société civile et les partis politiques qui font
jouer ensemble pour bloquer ce monsieur. Bon, alors, si c'est ici qu'on faisait ça, on va dire non, le syndicat n'a pas le droit de se mêler à la chose politique. Bon, moi, pour revenir, il faut savoir que Jules et Fabre est venu de très loin face à leur contradiction interne au niveau de Gilles Christ, son parti, et ainsi de suite. Et il est parti dans la colère parce qu'il a estimé que l'alliance entre le gouvernement et Adema et Olympio, Gilles Christ Olympio, qui a lutté très longtemps. On a tiré même sur lui à Soudou. Il a failli mourir. Et qu'il bascule vers chose-là. Et ça aussi, il faut les ralliements de ce genre en Afrique. Mais ce n'est pas gratuit. Il doit avoir quelque chose en dessous. Donc, Gilles il était le chef de l'opposition. Tout à fait. Bon, les conditions. La CEDEAO a une feuille de route. Est-ce que le pouvoir a respecté ça pour permettre à l'opposition d'aller? On ne peut pas comparer, ce n'est pas la même chose. On a dit, vous devez faire ceci. Ils ont commis un expert sénégalais qui a dit, nul ne peut être président plus. Mais ils ont changé tout ça. Mais la CEDEAO n'a rien dit. Mais quand il s'agit de la Gambie, un petit pays qu'on peut avaler en 24 heures, ils sont allés là-bas. Sékou et Alpha Condé, qu'on a désigné comme médiateur au Togo, mais lui-même, il nourrissait en cachette le désir du troisième mandat. Donc, on ne peut pas voir tout ça, toutes ces réalités, et dire que la démocratie fonctionne. On ne peut pas comparer ce qui se passe ici avec la situation du Togo sous Eyadema petit et Eyadema grand. Il y a une différence fondamentale. Ici, moi, je parle. Jusqu'ici, personne ne m'a interpellé pour dire pourquoi tu viens, même si je suis interdit d'antenne sur les autres stations. Moi, je parle ici librement. Au Togo, on ne parle pas librement. Bon, non, mais on parle sous le manteau. Vous avez suivi l'émission Club de la presse au Togo? Non, ça, je n'ai pas suivi. C'est une émission qui passe tous les jours à 11h. Je ne peux pas mentir, je n'ai pas suivi ça. C'est une émission qui passe tous les jours. Je n'ai pas suivi ça. C'est une émission d'échauffement du gouvernement. Ça, c'est entre les quatre. Mais il n'y a eu rien à brouiller les fréquences. Rien. Il chauffe le gouvernement tous les jours à 11h. D'accord, ça, c'est bon. Ça peut être un début de la démocratie. Mais ça ne veut pas dire, si c'est un débat dans une salle de rédaction, bon, et on bavarde, ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, on a dit, il y a un ministre togolais qui s'est moqué de nous. Le ministre de la fonction publique. Tout à fait. J'ai oublié son nom. C'est ton ami certainement. Non, c'est une façon de dire. Et il a dit, nous ne sommes pas dans un pays... Le ministre Bawara qu'on a 10 jours de grève dans un mois. Oui, mais apparemment, dans une année. 10 jours en une année. Non, dans une année. Et qu'on a enfermé pendant plus d'un mois un ancien chef d'État. Un opposant. Il n'a pas dit ancien chef d'État. Et qu'ici, on a un chef d'État et il s'est arrêté là. Mais comment est-ce que aujourd'hui, nous sommes le phare de la démocratie, dit-on, avec notre conférence nationale, même s'il y a eu des erreurs qu'on peut corriger, mais le Togo ne peut pas me donner une leçon de démocratie. Ce qu'il a dit là, c'est grave. Parce qu'au Togo, malgré les restrictions de liberté, les syndicats ont quand même la liberté de protester, de dire des choses. Donc vous croyez que si je ne veux pas invectiver mes collègues qui sont là, mais ils sont syndicalistes. Ils ne peuvent pas inventer la roue. Donc, ce n'est pas à moi de les juger, mais c'est le peuple qui les regarde. Voilà. Alors, Patrick Amokoyon, Jean-Pierre Fabre a invité le président Faure Gnassingbé à ne pas briguer un 4e mandat pour éviter des tensions politiques dans le pays. Selon vous, que n'a pas fait le président Faure Gnassingbé en 15 ans de gouvernance, et c'est maintenant qu'ils doivent le faire? Vous savez, c'est-à-dire souvent on parle du Togo hors du Togo. Je viens de sortir du Togo là. Le premier pays réformateur en Afrique, le 3e pays réformateur qui favorise les affaires, qui favorise le développement dans le monde, selon la Banque mondiale. Vous voulez parler du rapport Doing Business 2020? Très bien. Allez voir les infrastructures.
il parle de merveille. Mais écoutez, le Togo, mais on a vécu, c'est-à-dire que la crise passée là est restée dans la tête des gens. Au Bénin, on a empêché l'opposition d'aller aux élections. L'opposition a demandé boycott. Nous avons eu 5% qui a gonflé à Coupe du Gary jusqu'à 27%. L'opposition togolaise a dit de ne pas aller aux élections au Togo. Nous avons vu le peuple aller aux élections. Alors, quand cesse de dire l'opposition maîtrise le peuple est bâillonné. Mais si l'opposition maîtrise le peuple, que l'opposition boycotte et demande au peuple de ne pas voter et qu'on constate dans les rues que le peuple ne sort pas. L'opposition a estimé que le peuple n'était pas sorti. Oui, ils ont estimé. C'est eux qui estiment. Nous, on est allés. Les chaînes internationales sont allées voir. À Lomé, oui, il n'y a pas eu un canton de choses à Lomé. Je vous ai dit, personne ne peut nier que Lomé est le fief de l'opposition. Mais dans cette division encore, ça va être difficile de capitaliser. Donc c'est pour vous dire, si nous parlons au nom du peuple togolais, il faut qu'on aille sur le terrain pour voir quelle est la réaction. Je vais vous dire, le doyen Lokossou ne sait pas qu'en réalité, aux dernières élections législatives, le président Faure a fait un appel à avis de candidature. Et des jeunes qui étaient dans la rue pour marcher pour l'opposition ont soumissionné, ont été recrutés, ont été formés, sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, maintenant, dans ces conditions... C'est la politique de diviser pour régner. Je suis d'accord, appelez ça comme vous voulez. Maintenant, dites-moi, dans ces conditions, est-ce que nous pouvons toujours dire que le peuple qui est sorti de la rue le 18 août est le même peuple de l'opposition aujourd'hui? On le verra. L'opposition a dit n'allez pas voter. Le peuple est sorti voter. Les observateurs sont venus constater. Mais comment voulez-vous que dans ces conditions, on continue de prendre au sérieux une opposition qui ne peut pas capitaliser sur ce qu'il a? Donc c'est pour dire, moi ce que je dis, personne ne peut dire que la solution du Togo est une solution extraordinaire, idéale, merveilleuse. Non, le Togo a besoin de faire des progrès. Le Togo a besoin de faire des progrès. Et contrairement à ce que le doyen Lokossou dit, je n'ai jamais eu d'audience avec un ministre togolais. Non. Je n'ai jamais eu d'audience avec un... C'est juste... Non, en fait, c'est pour l'opinion que je l'ai dit. En fait, personnellement, là, à un moment donné, j'ai refusé de passer sur les antennes parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui sont payés pour pouvoir passer sur les antennes. Il y a un qui a même été payé pour me faire face un jour. Et comme lui, il s'est positionné en défenseur absolu de tout imparfait au Togo, le jour-là, j'ai tellement chauffé le gouvernement qu'à la sortie, on m'a appelé pour dire qu'est-ce que vous avez fait. Donc c'est pour dire, il faut le débat, si nous sommes dans une logique de tout est beau au Togo, nous allons sortir ce qui n'est pas bon. Mais si nous sommes aussi dans une logique que tout est mauvais au Togo, il est normal qu'on dise, attention, ce que le Togo a là, c'est mieux que ce que d'autres ont. Nous, au Bénin, on cherche seulement que quelqu'un soit candidat aux élections présidentielles. Si un des opposants peut être autorisé à être candidat aux prochaines élections présidentielles, c'est ça le Béninois cherche. Maintenant, les Togolais ont ça. Et malgré ça, on dit non, lui, il n'a qu'à abandonner. Comment c'est de l'illusion. Il ne va pas abandonner. Parce que s'il abandonne là, je vous dis, parlons honnêtement, s'il abandonne là, et Jean-Pierre fait pas le pouvoir là, première décision là, c'est l'arrestation de Faure Yacine. Ah non, la Constitution a déjà dit que cela a été institutionnalisé. Puisqu'ils ont dit que la Constitution est tripatouillée, donc il faut la réviser. Le président... Il faut la réviser. Maintenant, j'ai aussi salué quelque chose. Le doyen Lokossou dit des choses merveilleuses. C'est l'exploitation là qui me gêne. Il dit, en Guinée là, il dit, les syndicats, la société civile et l'opposition se sont bien ensemble pour dire ça suffit. Mais pourquoi ça ne arrive pas au Togo? À cause du fait que la copie même ne plaît pas à eux-mêmes. Si la copie leur plaisait, tels qu'ils étaient le 18 août, tels qu'ils ont été pendant longtemps, où le gouvernement a tremblé, le gouvernement a eu peur, s'ils étaient comme ça aujourd'hui, ils allaient gagner les élections. Oui. Ils allaient gagner les élections. C'est ça le problème. Ce n'est pas la faute de Faure s'il faut être encore président. Le problème, c'est qu'en face de lui, il profite du fait que les intérêts personnels prennent le pas sur l'intérêt de la nation. C'est ça. Sinon, s'ils sont restés unis, comme ils étaient le 18 août, ils battaient Faure aux prochaines élections. Faure a eu peur aux élections passées, après le 18 août. Il a eu peur. C'est pourquoi il était prêt à concéder des choses. Et comme d'habitude, ils ont refusé jusqu'à le voir tourner. Donc, c'est pour dire que moi, je souhaite que le doyen Lokossou dise à ses amis, calmez-vous, faites appel à ceux qui connaissent le job. Le Sénégal, là, le président sénégalais, malgré qu'il est au pouvoir, il a fait appel à ceux qui connaissent le job pour l'aider. Pendant ce temps, l'opposition est en train de se plaindre, au lieu de faire appel à des gens qui connaissent le job. Un ancien politicien ne permet pas à quelqu'un de gagner.
Un ancien politicien n'est pas nécessairement un stratège. Un stratège, c'est un métier. C'est quelqu'un qui n'a même jamais été candidat aux élections, mais qui connaît comment aider le politicien qui connaît la politique à bien utiliser ce qu'il connaît pour pouvoir avancer les choses-là. Il est possible de battre le président fort, mais en s'organisant autrement. Voilà. Je vais rectifier rapidement quelque chose. Et mon ami sait que la plupart des élections en Afrique sont des élections frauduleuses. Donc, c'est pas la plupart, même dans le monde. Donc, non, je peux prouver dans le monde. Je peux prouver dans le monde. En France, c'est partout. Je vais donner tout à l'heure exemple en France et aux États-Unis. Oui, d'accord. Mais on peut minimiser. C'est pas flagrant. Mais en Afrique, j'ai dit, la plupart des élections sont des élections frauduleuses. Et les observateurs qui viennent valident. On ne peut pas prendre ça là comme un alibi pour dire, bon, parce que les observateurs sont venus donner leur onction, c'est une élection propre. Bon, deuxième chose, et l'opposition togolaise s'est affaiblie en refusant, ça c'est une erreur grave, monumentale, en refusant à leurs militants de sortir pour aller s'inscrire, pour chercher les cartes. Mais alors, et c'est pour cela que les chances de succès des opposants, bon, il y a des opposants qui ont été récupérés, qui sont au Parlement. Et à Chola, à l'Assemblée nationale, pas que les membres de l'UNI ou RPT. Il y a des opposants modérés. Modérés, dit-on. Bon, je ne sais pas en quoi ils sont modérés, si ce n'est pas pour soutenir le pouvoir. Donc, les chances le vrai opposant, aujourd'hui, pour moi, c'est Jean-Pierre Fabre. J'ai écouté hier à Guillaume Koyo, bon, transfuge du RPT, UNI, machin. Mais si vous n'avez pas des électeurs, vous avez refusé aux gens d'aller s'inscrire pour prendre les cartes, mais qui va voter pour eux? Donc, ça aussi, c'est une faiblesse. Parce qu'il faut, à un moment donné, savoir faire un choix. Donc, le choix là qu'ils ont fait, c'était vraiment un mauvais choix. Voilà. Réunie en séance plénière, la représentation nationale a adopté de nouvelles dispositions du code électoral qui autorisent les Togolais de l'extérieur à participer aux élections. Votre réaction, Patrick Abampoyon? Déjà, je vous ai dit, le doyen Loko dit de très bonnes choses. Bon Dieu, il a tout dit. C'est l'exploitation là. Ils ont boycotté les élections législatives. Ils n'ont pas de représentants dans les institutions qui organisent les élections. Ils ont demandé à leurs militants de ne pas aller s'inscrire sur les listes électorales. Et ils sont candidats aux élections présidentielles. Mais c'est ça, il faut boycotter. Il fallait participer aux législatives et boycotter les présidentielles. Oui, et puis ils n'ont pas même le droit de boycotter. Comment? Non, non, je dis, j'aurais pu. Non, quand il dit présidentielle, dans le schéma où ça s'annonce là maintenant. Là. Non. Au fait, ils vont aux élections, ils sont conscients. Ils vont aux élections pour consolider leur statut par rapport aux autres opposants. C'est tout. Chacun veut devenir le responsable de l'opposition charismatique. C'est tout. Sinon, ils savent très bien. Vos gars ne sont pas allés prendre carte d'électeur. Vous n'avez pas de représentants dans les commissions électorales et tout ça. Et vous les gagnez quelle élection? C'est gagné d'avance. Vous les gagnez quelle élection? Vous savez, je vais vous dire, allez voir les indicateurs au Togo. Les investisseurs sont en train d'investir aujourd'hui. Parce que pour eux, les élections présidentielles qui viennent là, c'est un match amical. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match, il n'y aura même pas violence, il n'y aura rien. Puisque le peuple même est conscient du fait que c'est une simple formalité, du fait de l'incohérence de la copie que présente l'opposition. Dans ce cas, pourquoi ne pas économiser les deniers publics? Oui, justement, c'est que pour ça, il faut un consensus. Or, il ne faut pas accepter le consensus parce qu'eux, ils veulent faire primaire entre eux. Ils veulent utiliser les élections présidentielles pour faire primaire entre eux, pour qu'on sache dans l'opposition qui est le plus fort. C'est tout. Sinon, en réalité, là, il faut économiser les deniers publics. Si on pouvait se réunir pour trouver un accord qui permet de donner ne serait-ce que 3 ans, on peut discuter des choses comme ça. Prolonger de 3 ans, et puis il n'est plus candidat. Mais on dit, Foulkan, vas-y, bats-toi. Alors que le gars a tout. Il est en position de force, et on dit, bats-toi. Donc c'est pour dire, on peut s'asseoir, c'est toujours possible, on peut s'asseoir pour trouver un accord qui permet de ne pas gaspiller les deniers publics en février, mais d'avoir des élections présidentielles où l'opposition prend le temps de s'organiser et tout pour qu'il y ait un match. Mais c'est vraiment, il faut que nous parlons
C'est-à-dire les postures. L'opposition a toujours fonctionné dans les postures. Et on parle toujours au nom d'un peuple qu'on n'a pas quantifié. Aujourd'hui, il fallait aller aux élections législatives pour quantifier le peuple. Et en ce moment, le peuple était en leur faveur. Mais les tergiversations ont découragé le peuple togolais qui n'est plus prêt aujourd'hui à s'embarquer dans des aventures de risquer, dans des aventures de guerre et tout ça. Donc vraiment, je voudrais dire que ce que nous disons, nous aimons tous le Togo. Nous souhaitons l'alternance au Togo. Tout le monde souhaite l'alternance au Togo. Pour qu'au moins ce discours-là se taise. Donc ben, pour ça, là, il va falloir qu'en face, les gens se préparent à gagner les élections. Qu'ils s'organisent pour gagner les élections. Parce que même si Ford n'est pas candidat aujourd'hui, UNI va gagner. Pour la simple raison que UNI, là, c'est une machine de guerre. Il y a au moins 50 candidats présidentiels dedans. Ça veut dire que c'est 50 candidats qui vont faire campagne contre un candidat. C'est ça le problème. Il faut s'organiser. Faire aussi un maçon-d'eau. Vous avez dit que le doyen Lokoso a dit que le leader de l'opposition, c'est Jean-Pierre Fabre. S'il y avait eu les législatives et l'opposition avait participé là, c'est pas évident. Tikpi Achadam aurait pu le battre. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a raté une opportunité historique. Mais Tikpi Achadam, personne ne le voit. On ne sait là où il est. Oui, justement. C'est parce que la manière dont les choses se sont passées, le gars a préféré se mettre en sécurité. Hein, pendant qu'on dit au peuple d'aller dans la rue, on veut se mettre soi-même en sécurité. Vous voyez, c'est ça que le peuple togolais ne comprend plus. Et c'est pour ça que ceux qui prennent le 18 août pour quantifier le poids de l'opposition aujourd'hui se trompent. Et je vous dis, 33% pour Jean-Pierre Fabre, moi, je veux voir ça aux prochaines élections. Voilà. Dionel Lokoso. Bon, moi, j'ai écouté Agbeyome Kodjo et il a dit, moi j'ai ça sur mon iPad, qu'au cours d'une rencontre avec le chancelier allemand, Madame Merkel, Faure Eyadema a dit qu'il faut... Faure Gnassingbé, qu'il faut 3 mandats en Afrique, au moins, tout au moins en Afrique. 3 mandats pour faire chose là. Bon, le fichier électoral a des problèmes parce que l'opposition était absente. Un fichier, c'est toujours lui, je tiens ça de lui, depuis plus de 10 ans. Mais si on ne révise pas ça, on ne corrige pas, on n'intègre pas un certain nombre de gens. Il y a un problème. Et ça, cette élection-là, c'est pas la peine même d'aller. On peut dire, bon, c'est déjà gagné. Donc, mais par contre, moi j'étais à Lomé le week-end dernier. Mais j'ai vu des navires en rade au-delà des eaux territoriales, des choses là. Et ça, il faut aussi être honnête. Ce qu'il dit, mais tous les jours, vous avez des investisseurs. Il y a des innovations, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais si on doit quand même tenir compte de cela, l'administration, c'est une continuité. Quand c'est, comme on le dit chez nous, sur l'ancienne corde, on continue la nouvelle. Si c'est ça, Obama ne va jamais quitter le pouvoir. Il a été aimé. Et celui qui est là, vous voyez, tout ce qu'il fabrique aujourd'hui. C'est ça l'alternance mal organisée. C'est pourquoi le malade mental est devenu président. C'est l'alternance mal organisée. C'est-à-dire l'alternance doit être préparée, organisée. Oui, mais un seul parti, c'est pas parce qu'on a changé le nom du RPT en UNI. Non, si tu permets. En réalité, on ne peut pas reprocher à UNI d'être fort. Il faut que les autres s'organisent pour être forts. Votre avis a été il faut que les autres rapidement votre mot de fin. Il y a aussi la situation sécuritaire qui est enlèvement au large des côtes. Oui, bon, ça c'est une mauvaise organisation des nôtres. Il ne faudrait pas que ce qui se passe dans la sous-région vienne ici, ou ailleurs, ou au Togo. Parce que j'ai été un peu gêné de savoir que simultanément, on a enlevé des gens ici et au Togo. C'est un mauvais signe. Donc, les gouvernants des deux pays doivent prendre des dispositions pour prévenir ces genres de situations, pour que nous ne tombions pas dans le piège des Burkinabés, des Nigériens, des Nigérians, ainsi de suite. Voilà, vous êtes du Dionel Lokoso, grand syndicaliste panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA. Venez face à vous aujourd'hui, Patrick Amopoyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci d'avoir suivi. C'était un débat sans doute contradictoire, même s'il y a eu parfois des points de jonction. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À très bientôt. Je me trouve en face de lui.